Bonjour minasan, Kuma Sensei desu. Kuma Sensei no interview e yokoso. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de ce type et pour cette vidéo, je reçois Staika. Bonjour. Alors Staika, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord? Ouais, alors je m'appelle Staika, j'ai 37 ans, je suis au Japon depuis 9 ans. Je suis marié avec une japonaise et j'ai une petite fille de 3 ans et demi Qui s'appelle? qui s'appelle Ena. D'où tu viens en France? Alors moi je viens de région parisienne, de Créteil plus précisément, et ça prend à peu près de Créteil à Paris une vingtaine de minutes. C'est vraiment banlieue, mais très proche de Paris. Il y a beaucoup de questions bateau. Mhm. Première question, qu'est-ce que tu aimes dans ce pays, au Japon? Alors, qu'est-ce que j'aime ici? Alors déjà, j'aime tout simplement le dépaysement, déjà par rapport à chez nous, par rapport à la France. Pas mal de petites choses en ce qui concerne la culture. Bon, c'est simple, mais la cérémonie du thé, j'ai jamais vu encore, mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je voie, un de ces quatre. Et il y a une chose que j'aime bien, c'est voir les gens en kimono, en yukata. En habit traditionnel. Voilà, en habit traditionnel, non pas d'un œil de touriste ou d'étranger, mais plutôt d'un œil, comment dire, bah, à la base, c'est comme ça que les gens s'habillaient dans le temps, ici. Et bon, après, les tenues occidentales sont arrivées par la suite. Donc, je trouve ça normal, en fait. Donc, moi, j'aime bien. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui regardent ça comme si que, ah, il doit y avoir un événement particulier, alors que, bah, en fait, non. Donc, moi, j'aime bien. C'est souvent qu'on voit des... Je sais pas si tu vas dans ce type de quartier, mais vers Asakusa, Ouais, il y a souvent des jeunes, des lycéennes, des étudiantes qui louent ouais. des yukata pour se balader dans Asakusa, contempler les temples, etc. Bah, je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça très bien, et parce que c'est comme ça que les gens s'habillaient auparavant. Donc, Pour toi, le sens des traditions, c'est important. ça a son importance. Ouais. Je suis pas contre, bien sûr, je ne suis pas contre le changement ou la diversité, mais voilà, ça a quand même son importance. Très bien. Question suivante. Un endroit que tu voudrais visiter en particulier au Japon? Alors, il y a à Hokkaido. Alors, bon, je suis plutôt frileux, moi, de base. Mais il y a un festival, j'ai oublié le nom du festival, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est des structures en glace, enfin oui, en glace, pas en neige, mais en glace. Une glace ou neige, bon, Ouais. c'est pareil. Ouais, il y a un festival voilà, avec des sculptures comme ça. J'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir ça. Et il y a aussi Okinawa. Je suis déjà allé à Okinawa, mais je ne suis pas resté assez longtemps pour. C'était combien de temps la dernière fois? C'était combien de temps? Ouais, ça devait être une petite semaine. Ouais, c'est trop court. Ouais, c'est trop court. Et, donc, Okinawa, ça m'a beaucoup plu. Ça me fait beaucoup penser aux Antilles, donc le pays d'origine de mes parents. Donc voilà, il y a le soleil, il y a le côté un peu afro-caribéen là-bas, mine de rien. Alors, peut-être que les Japonais ne le voient pas parce qu'ils connaissent peut-être pas forcément les Antilles et les pays autour, mais pour un afro-caribéen qui vient, il va tout de suite reconnaître les saveurs, les odeurs et l'atmosphère. Voilà, exactement. Donc toi, tu es d'origine antillaise. C'est ça. Quelle île? Martinique et Guadeloupe. Donc, le père guadeloupéen et mère martiniquaise. D'accord, sacré mélange. Ouais, je suis métisse. Pas mal. Pour le festival de glace ou de sculpture de glace, si on demandait à Ted de Japan, bah, peut-être qu'il pourrait nous répondre. Ah, peut-être. Donc on pense à toi, Ted, et on t'embrasse. Hein. Ted, c'est notre ami qui habitait au Japon, à Tokyo, et qui est revenu en France définitivement. Ouais. Il y a moins d'un mois, il y a 2 semaines. Ouais, environ, ouais. Donc on pense à toi. Ensuite, question un peu simple. Concernant la cuisine japonaise,
Est-ce qu'il y a un plat que tu affectionnes particulièrement? Est-ce qu'il y a des- Alors, un plat japonais, c'est relativement simple. Moi, j'aime beaucoup le oyakodon, Ouais, très simple. très simple. Plein de choses aussi. Katsudon aussi, j'aime bien, c'est très classique. Et yakisoba, je trouve ça, voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut manger chez nous en Occident aussi, le yakisoba. Enfin, c'est des nouilles, mais bon. Alors, en Occident, en France, il y a les spaghettis, les pâtes, donc il y a une similitude, donc ça j'aime bien. C'est relativement simple, mais c'est ce que je préfère, je crois. Les Japonais se méprennent souvent sur les Français, pensant que nous sommes tous des gourmets et qu'on aime la cuisine un peu sophistiquée, un peu raffinée. Alors Ouais. que toi, par exemple, bah, au Japon, t'aimes bien le yakisoba, le katsudon et le oyakodon. Ouais. C'est des recettes tout à fait basiques qui coûtent pas cher en plus. Ah Donc, ouais. c'est de la cuisine très simple au final. Ouais, c'est plutôt simple. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup cette image de, comme tu disais, de cuisine raffinée, mais il ne faut pas croire qu'en France, on mange des coqs au vin ou des bœufs bourguignons à tous les repas. Ce n'est absolument pas ça du tout. Escargot, cuisse de grenouille. Ouais, c'est pas du tout ça. Ça sera au restaurant occasionnellement et encore. Hein. Donc, Ou alors peut-être dans la France bien rurale. voilà. Ouais, où voilà, on a son petit potager. Et donc, des choses que tu détestes. Pas les plats forcément, mais Ouais. les aliments. Moi, par exemple, je déteste le oroshi daikon. Ouais. Pas tant pour le goût, mais pour Ouais. l'odeur qui vraiment, ça me dégoûte. Ouais, je comprends. Donc, un truc comme ça que pour toi, c'est pas négociable. Alors, C'est moi, ce qui n'est pas négociable, alors, il y a le Goya. Ah ouais. Parce Oui. que voilà, tout ce qui est amer, moi, je peux pas. Ça passe pas du tout. Donc, en France, souvent, les endives, par exemple, c'est même pas la peine d'y penser. Et il y a aussi le tarako. Tarako, ouais. Tarako, je peux pas. C'est très. La texture sur la langue un peu rugueuse, comme ça, non, j'aime pas. Et puis même le goût, je trouve le goût un peu fort. Donc j'ai du mal avec le tarako aussi également. Donc tu es comme moi, les choses amères, c'est pas ta tasse de thé. Non, du tout. Et donc ça veut dire que le gingembre aussi, c'est. Le gingembre, ça passe. Ça passe. Le gingembre, ça passe parce qu'il y a, bon, il y a un petit goût un peu sucré. Enfin voilà, c'est un peu épicé, ça saute un petit peu dans la bouche, quoi. Ouais. Ça pique un peu, donc l'amertume, disons que je la sens moins. Donc c'est beaucoup moins gênant pour moi, mais ouais, ouais, tout ce qui est amer, le Goya, etc., c'est même pas la peine d'y penser. Le shiso. Le shiso, ça passe. Ça passe, Ouais. Ah, donc t'es moins catégorique que moi. Ouais. Parce que moi, gingembre, benishoga, Ouais. Goya, shiso, il y a quoi d'autre encore? Enfin, tous les trucs qui sont amers, je peux pas. D'accord. Je trouve que ça Ouais. masque. Et c'est vrai que le légume en soi est bon, en fait. Au goût, il est bon, mais c'est l'amertume qui gêne. Après, personnellement, à chaque fois que je croise du Goya dans un plat, je regoute à chaque fois. Je me dis peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que c'était pas bien préparé, donc je regoute à chaque fois. Donc, Pour être sûr. Voilà, pour être sûr, et je me dis que finalement, ouais, bah, ça passe, et c'est peut-être aussi une sorte de maturité buccale, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Ah, comme le vin ou comme le café par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Donc, va savoir. Et donc maintenant, la question un peu épineuse, Mhm. qu'est-ce que tu n'aimes pas au Japon? Qu'est-ce que je n'aime pas au Japon Le tatemae. J'aime pas le tatemae. Il y a un côté un peu faux, un peu hypocrite, et bon, j'aime bien quand les choses sont dites directement. Donc, On n'a pas cette franchise qu'on a chez nous en France. voilà. C'est vrai qu'il faut toujours faire des courbettes un peu parfois, même quand on demande des choses, avec un air un peu condescendant. Et puis aussi, comment dire, parfois le fait
euh, de s'excuser un petit peu pour tout et rien. Ouais. Selon les sujets, selon les moments, c'est pas forcément nécessaire. Pour moi. Après, Pourtant, quand on y réfléchit, le tatemae, c'est quelque chose qui permet d'éviter les conflits et que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de vagues. voilà. Mais pour nous, il y a quand même quelque chose qui nous dérange. Voilà, c'est dérangeant parce que c'est pour éviter le conflit, mais ça ne règle pas le conflit. Par conséquent, le conflit reste encore présent et c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à passer à autre chose, et il y a des gens qui restent sur ce conflit-là tant qu'il n'est pas réglé en fait. Donc, ça c'est assez gênant parfois. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de non-dits. Voilà. Énormément de non-dits et ça c'est dommage. Alors aussi il y a une chose qui me dérange depuis que je suis arrivé au Japon, c'est les préjugés. Enfin, aujourd'hui ça me dérange un peu moins parce que voilà, faut vivre avec, mais il y a pas mal de gens qui, par exemple quand je fais la queue sur le quai du train par exemple, quand j'attends mon train comme tout le monde, des gens qui ont des sacs à dos, qui vont me voir derrière eux, ils vont mettre leur sac à dos par devant. Ou alors des femmes qui s'accrochent, qui s'agrippent à leur sac, qui mettent leurs bras comme ça sur le sac, vraiment condensés, pressés sur le sac, par peur que Tu l'arraches que je l'arrache ou que je veuille fourrer ma main dedans. Et alors que bon, non, j'attends juste mon train, je fais juste la queue au combini, je suis juste en train de marcher dans la rue pour rentrer chez moi, aller au travail ou aller chercher ma fille à la crèche, mais j'ai pas mal de petits exemples comme ça. Et ça te le fait quand tu es seul, j'imagine, et quand tu es avec la petite, ou quand tu es avec ta femme. Est-ce que ça, je pense que tu as l'œil sur ce genre de situation? Ouais, ça saute aux yeux maintenant. Au début, non, mais ça saute aux yeux. Alors quand je suis avec ma femme, pas trop. Mais alors quand je suis avec même quand je suis avec ma fille, ça m'arrive. Ouais. C'est-à-dire que une fois, je me souviens, je sortais de la crèche, il pleuvait. Donc je portais ma fille d'un bras et j'avais le parapluie, je portais le parapluie de l'autre. Et je discutais avec ma fille, elle m'a raconté sa journée. Il y avait une femme qui était devant moi, on attendait un feu. Et elle avait un sac à main en bandoulière sur le côté, donc à l'arrière. Et dès qu'elle m'a vu, en l'occurrence, elle a pris son sac et elle l'a mis devant. Donc c'est un peu choquant de se dire que même en étant avec sa petite, en ayant les mains occupées, on pense quand même qu'on est des voleurs, quoi. Donc c'est assez choquant quand même. Je me dis que c'est beaucoup de personnes qui vivent dans un monde qui n'existe pas. Je pense qu'il ne faut pas croire que si on croise un étranger ou un noir en l'occurrence, que c'est forcément un délinquant, un voleur ou qu'on va se faire voler quelque chose. Non, on est comme vous, hein. On va d'un point A pour aller à un point B et c'est tout, quoi. Puis on travaille, on gagne notre vie, on a notre famille. Et puis voilà, tout simplement. Ouais. Donc l'image des Noirs au Japon, ouais. Tu penses qu'il y a quand même beaucoup de... Elle est assez négative. Ouais, elle est assez négative. Alors c'est pas une agression physique, ouais. Mais ça reste quand même agressif. J'ai envie de dire, peut-être pas psychologiquement, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même assez perturbant de voir ça parce que on se demande comment on nous voit en fait. Des fois je me dis, j'ai envie de me voir me balader dans la rue, mais comment on me voit? Est-ce que j'ai l'air méchant? Est-ce que je suis habillé d'une manière où... Qu'est-ce qui fait peur en fait quand je me balade dans la rue? Alors que moi je fais tout simplement ma vie comme n'importe quel citoyen japonais ou n'importe quel autre étranger, quoi. Donc, d'autant plus que rien ne peut être changé. Tu vas pas devenir blanc du jour au lendemain, tu vas pas devenir japonais du jour au lendemain, donc il faut accepter cette fatalité, mais du coup
c'est pas acceptable en fait. Ah non, c'est pas acceptable et bah, je me demande vraiment d'où vient cette peur en fait. Et puis il y a aussi une chose, j'ai remarqué que depuis le Covid, dans la rue, euh, il y a beaucoup de gens qui, en me croisant, au moment où ils arrivent à mon niveau, ils arrangent leur masque. Alors s'ils ne portent pas leur masque, ils le mettent. S'ils portent leur masque, ils arrangent leur masque. Ou s'ils portent le masque au-dessus enfin pas sur le nez, Sous le nez. voilà, sous le nez, sur la bouche, et bien ils le mettent. Alors que moi je porte mon masque aussi comme eux. Et ça m'arrive tous les jours. Ça c'est quelque chose que je comprends pas. C'est comme si que automatiquement j'étais quelqu'un de contaminant. J'ai même des gens qui qui pressent leur masque quand ils me croisent. Et bah, je me pose des questions, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon masque il est sale? Est-ce qu'il y a. Je sais pas. Mais ça m'arrive vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a pas un jour où ça n'arrive pas. Donc je le redis encore, hein, je pense que ces personnes-là vivent dans un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'étranger ou le noir n'est pas forcément contaminant, ne porte pas le Covid en lui depuis sa naissance. Donc, mais j'ai l'impression que c'est nous les boucs émissaires, c'est nous qui portons le virus. Enfin, c'est très étrange en fait. D'autant plus que je pense que tous les Japonais ne sont pas comme ça, mais Non, pour l'avoir vécu régulièrement, et j'imagine que ça te met un coup au moral. ouais, donc, maintenant, je me suis habitué, je me dis, c'est triste. C'est De triste. s'habituer à ça, quand même. Ouais, c'est triste de s'habituer à ça, et je me dis que c'est aussi triste de voir qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Parce que, comme je leur dis, ça existe, ils sont dans un monde qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est très. Enfin, bon, j'aurais plein de choses pour étayer ces propos-là, mais et comment dire, ouais, non, c'est triste. Tout simplement, c'est triste de voir qu'il y a des gens qui pensent comme ça, parce que c'est pas utile en fait. C'est pas utile et je pense qu'ils se font des nœuds dans la tête vraiment pour rien en fait. Donc c'est ça qui est dommage, tout simplement. Donc, s'il y a des gens si vous connaissez des gens qui sont comme ça, vous pouvez leur dire que tout va bien. N'ayez pas peur, vous n'allez pas être plus contaminé par moi que par un autre japonais. Je sais pas, Oui, on ne sera pas plus contaminé si on croise une personne d'origine africaine, voilà. ou indienne. Ouais, je comprends ce que tu Voilà, veux dire. tout simplement. Alors, question suivante, comme tout étranger qui habite au Japon, on aime habiter ici, mais forcément, il y aura des choses qui nous manquent. Ouais, des choses de chez nous. Alors, tu vas nous dire maintenant s'il y a des choses qui te manquent un peu ou beaucoup. Le vin, le pain, le fromage, non je plaisante. 3 clichés en Voilà, exactement. Non, plus sérieusement, je pense que c'est un peu simple, c'est un peu classique, mais la famille. Mais c'est pas la famille de manière un peu générale, c'est plus l'ambiance en fait, l'ambiance familiale, c'est-à-dire que même la famille et les amis, parce que les amis aussi en France, c'est la famille, entre guillemets. Et par exemple, souvent dans les familles en France, il y a le petit dimanche en famille où on va tous manger chez la grand-mère ou rassemblement. voilà, le rassemblement chez les grands-parents, chez les tantes, chez les oncles. Et ça, au Japon, j'ai vu que c'est pas du tout pareil en fait. Les gens limite ne se voient pas beaucoup dans la famille. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que les gens sont pas fâchés, mais c'est tout comme en fait. J'ai l'impression que les gens sont fâchés et puis quand ils s'appellent ou quand ils se contactent, tout va bien, mais ils se voient une fois sur 100. Et encore, une fois sur 100, je suis gentil. Mais non, en France, même les amis qui viennent à la maison à l'improviste, Ouais. voilà.
Ça j'aime bien, même quand c'est pas prévu, en fait, bah ah ouais, je suis dans le coin, est-ce que je peux passer, est-ce que je peux venir? Bah oui, vas-y, tu viens, et puis une fois il passe 5 minutes, 10 minutes, 3 heures. Ça casse la routine. Voilà, ça casse la routine, et ça c'est super important de casser la routine, parce que rester dans la routine, c'est ce qui. La routine tue, il faut dire ce qu'il y a, la routine, c'est pas bon du tout, et non, ça c'est très important. Donc c'est même pas le cocon familial en soi, c'est vraiment l'atmosphère, l'ambiance, où voilà, on se retrouve un petit peu une fois par semaine ou non, mais il y a toujours cette petite ambiance-là où il y a les enfants qui se voient, qui jouent ensemble, etc., qui grandissent ensemble en fait. Et ça, c'est important aussi, je pense. Mais j'ai parlé de ça avec ma femme il n'y a pas longtemps. Mhm. Et ma femme a une cousine qui habite à Tokyo. Ouais. Et j'avais jamais entendu parler de cette cousine en fait. Waouh! Et du coup, je lui ai dit, mais Nanae, pourquoi tu t'invites pas ta cousine à la maison? Pourquoi on la voit jamais? En plus je crois qu'elle a un gosse. Et ma femme me dit, ah ouais, mais elle n'y pense pas en fait. Parce que les Japonais ont une vision de la famille qui est très différente de la nôtre. Mhm. Nous, la famille, ça va des grands-pères jusqu'aux cousins, neveux, en fait. Ouais, c'est ça. Ça englobe tout. Alors que les Japonais, quand tu leur dis famille, ils vont penser à la famille relativement proche. Quand tu commences à parler des cousins, cousines, ils vont jamais dire kazoku pour parler des cousins, cousines, en fait. J'ai appris ça récemment. Et ouais, je trouve ça dommage, moi aussi. Se voir plus souvent, c'est bien. Bah oui, Ça me manque un peu, moi. Je crois que c'est la chose qui me manque le plus, je crois. Vraiment, c'est pas forcément la nourriture, les choses comme ça, c'est plus ce côté un peu où on a l'impression que voilà, il y a la famille, c'est que ton foyer en fait. C'est voilà, c'est toi, ta femme, ton enfant, et le reste, c'est les autres. Ouais. C'est la famille, mais c'est les autres, et c'est pas nécessaire de les voir tant que ça. Donc le côté social te pose un peu problème. Ouais. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ça me gêne pas mal. Alors, question suivante, un peu plus légère que la précédente. Ouais. Comment ça se passe à la maison au niveau de la cuisine? Parce que c'est souvent que quand on parle aux Japonais et qu'on leur dit ah oui, je prépare le gohan, le dîner ou le déjeuner, souvent les Japonais ont des réactions. Alors je sais pas si c'est du tatemae ou pas, mais ils ont l'air quand même assez étonnés et admiratifs. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi tu cuisines à la maison? Comment ça se passe? Alors, moi, je cuisine à la maison. Alors, j'ai toujours cuisiné, même en France, hein, mais bon, je suis pas un grand cuistot, hein, un cordon bleu. Voilà, comme on dit. Je suis pas un cordon bleu, mais ce que j'aime bien dire, c'est que je sais me faire à manger. Je sais faire à manger. Et dans un premier temps, c'est amplement suffisant. Et donc oui, je cuisine à la maison. Donc en ce moment, avec ma femme, on cuisine une semaine sur 2. D'accord, à tour de rôle. À tour de rôle, ouais. Je préfère comme ça parce que c'est vrai qu'au Japon, c'est beaucoup la maman ou la femme qui cuisine. Ouais. Soit, dans un premier temps déjà, je pense que c'est bien de savoir le faire déjà dans un premier temps pour soi. Si on sait le faire pour soi, on saura le faire pour tout le monde. Donc, il faut être autonome sur ces choses-là. C'est pas un devoir de maman ou de femme, c'est un devoir de. Alors, si on a des enfants, c'est un devoir parental, déjà. Après, s'il n'y a pas d'enfants, bah, c'est propre à soi. Hein. Et donc, le temps passe, mais l'interview va toucher à sa fin. Mais avant de finir l'interview, je voulais savoir comment ça se passe à la maison linguistiquement. Qui parle quelle langue, dans quelle occasion, et la petite, comment vous interagissez avec elle? Alors, ma femme parle français également. Donc, on communique et en français et en japonais, mais depuis la naissance de ma fille, moi, le japonais, j'ai arrêté de le parler à la maison quasiment. Ce sera vraiment des petites phrases, mais très courtes, ou alors, par exemple, quand ma fille ne comprend pas un mot en français, je vais lui dire en japonais. Comme ça, elle apprend le mot en français au passage.
Et du coup, bah, ma femme parle encore beaucoup en japonais, me parle en japonais, moi je lui réponds en français, parce que bah, c'est plus pour ma fille en fait, surtout. Parce que si je parle japonais, que uniquement japonais avec ma femme, les standards de ma petite, ça sera du japonais. Et je pense que le fait de nous voir parler et français et japonais, bah, en fait, elle se dit que ah, là, il y a deux langues différentes et en fait, on peut switcher, on peut changer de langue, on peut. Ah, c'est faisable ça, on peut parler comme ça. On n'est pas obligé d'utiliser qu'une seule langue. Et elle switch, maintenant, elle switch assez facilement. Donc, Et est-ce que ta petite, elle s'en mêle les pinceaux parfois? Elle va faire une phrase avec en franponais. ouais, ça arrive Ça arrive. toujours, tous les jours, il y a du franc-poney. Elle a même, elle a parfois, ça lui est même arrivé de conjuguer un mot français, enfin un verbe français, avec du japonais. Ah, ça a l'air drôle ça. Donc c'était, alors je me souviens, le mot c'était acheter, et elle avait dit acheter shita. Pour dire, voilà, au passé, voilà, acheter. Voilà, ça m'a fait rire, mais voilà, ces moments-là, c'est excellent. Dans le multilinguistique, ça, c'est des petits moments à ne pas rater. Donc il faut que tu dises aussi que ta femme, vous vous êtes connue en France. Ouais, C'est pour cette raison que madame parle français relativement bien. c'est ça. Donc elle était en voyage d'études en France, donc elle n'a pas appris, elle n'a pas appris le français par rapport à moi, comme je n'ai pas appris le japonais par rapport à elle. Hein. Elle avait étudié le français bien avant qu'on se rencontre et j'ai étudié le japonais bien avant que je la rencontre également. On est rentré au Japon simultanément, parce que moi je devais faire un working holiday par moi-même et j'ai rencontré ma femme entre-temps en fait. Donc, ça s'est bien goupillé, Ouais. du coup. Donc ça c'est Le timing était timing divin. voilà, parfait. C'est divin, c'était succulent. Voilà, Minasan, l'interview est finie. Donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Et je remercie Staika de m'avoir accordé de son temps. Mais de rien. C'est avec plaisir, toujours. Le temps qui est très précieux quand on habite à Tokyo. Tokyo. Ouais. Donc vraiment merci Staika. À bientôt.